un songe où il y avait l'enlèvement, etc. Je sentais ni mon corps ni mon âme partir. J'avais beaucoup d'addictions. Même si je me suis fait baptiser, mais je sentais comme encore un vide. Et après, quelques mois plus tard, je suis tombée directement dans le péché. Cette identité en Christ et qu'on veut manifester ça. J'avais beaucoup retardé mon baptême parce que je me suis dit, il faut que je sois parfaite pour être baptisée avec l'amour et la puissance de Dieu. On est justifié par sa mort et j'ai pleuré. J'étais vraiment apaisée. Je faisais de l'eczéma, je perdais des cheveux. Le baptême est un symbole fort. Un acte d'obéissance dans lequel une personne reconnaît et proclame son identité en Christ. Et aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'Organe, qui a fait le choix de se plonger dans les eaux du baptême il y a déjà 2 ans. Suivez-moi. Est-ce que tu peux m'expliquer comment s'est fait cette rencontre avec Christ? Quand j'étais petite, j'étais une personne qui était très anxieuse, qui stressait beaucoup par rapport à moi, par rapport à mon avenir et par rapport aussi à ma famille. Ce qui fait que j'étais très loin de Dieu, je ne connaissais pas vraiment Dieu réellement. Je connaissais que Dieu par rapport du coup à mes parents parce que mes parents sont chrétiens, je viens d'une famille chrétienne. Ce qui fait que je connaissais Dieu mais pas réellement. Après, je voulais vraiment avoir une relation avec Dieu. Et j'ai dit vraiment, Dieu, dis-moi si ma vie que je vis aujourd'hui, elle est bien ou pas. Et après cette prière, je me suis endormie. J'ai fait un songe où il y avait l'enlèvement, etc. Je voyais des personnes juste clairement partir au paradis. Et je priais de mon côté, mais je sentais ni mon corps ni mon âme partir. Après ça, je me suis réveillée en sursaut. C'est à ce moment-là que je me suis dit vraiment, j'ai envie de donner ma vie au Seigneur et de vraiment d'être sérieuse dans ma marche avec Dieu et voilà. Waouh, ça a dû être vraiment quelque chose de fort, du coup, marquant, qui t'a donné envie de faire un vrai shift. Comment tu peux expliquer que malgré que le temps commence à passer, parce que maintenant ça fait 2 ans que tu t'es fait baptiser, comment tu continues à maintenir ce désir pour lui, cette soif? Du coup, après mon baptême, ça a été très compliqué parce que j'avais beaucoup d'addictions, l'impudicité, etc. Ce qui fait qu'après mon baptême, j'avais promis à Dieu de ne plus faire ces péchés-là. Et après, quelques mois plus tard, je suis tombée directement dans le péché. C'est à ce moment-là où j'étais vraiment loin de Dieu. Pendant 1 an, j'ai erré. Je cherchais l'amour de Dieu, même si je me suis fait baptiser. Mais je sentais comme encore un vide. Et donc, du coup, après ça, je voulais vraiment être à fond avec le Seigneur. Donc, du coup, avec la retraite qui s'est passée cette année, j'ai vraiment eu conscience que vraiment Dieu était avec moi, que Dieu me pardonnait de mes péchés que j'avais faits et que Dieu m'aimait, même si j'avais fait des péchés qui étaient pour moi, pensaient que c'était impardonnable aux yeux de Dieu, mais en fait, Dieu m'avait déjà pardonné. Et c'est pour ça que j'ai encore plus la foi en lui. C'est Dieu qui m'a sauvée. Voilà. Bah, ce qui est super intéressant, c'est que tu dis que même après ton baptême, malheureusement, tu as eu à pécher. Donc, comme quoi, le fait de se baptiser, ça ne veut pas dire que on devient parfait du jour au lendemain, mais plutôt qu'on assume cette identité en Christ et qu'on veut manifester ça. Mais que malheureusement, comme tout humain, parfois on peut tomber, etc. Mais que toujours, on veut se relever. C'est un peu ce que je retiens de ce que tu dis. Du coup, par rapport au baptême, c'était quoi tes appréhensions? Alors, mes appréhensions, je pensais que pour être baptisé, il fallait être parfait. Vu que du coup, je vous avais dit que j'étais vraiment dans l'impudicité, le péché de l'impudicité, etc. Je me suis dit, j'avais beaucoup retardé mon baptême parce que je me suis dit, il faut que je sois parfaite pour être baptisée. Si je ne suis pas parfaite, je ne mérite pas mon baptême et donc du coup, ça ne servira à rien. Donc, du coup, j'avais cette pensée-là. Mon baptême, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas besoin d'être parfait, j'avais juste besoin d'avoir la présence de Dieu, de croire en Jésus-Christ. Même si on est des humains et on pêche, c'est notre nature. Avec l'amour et la puissance de Dieu, on est justifié par sa mort. Et t'avais quel âge du coup quand tu t'es fait baptiser? Je me suis fait baptiser le 23 octobre 2023 et j'avais 17 ans. 17 ans. Comme quoi, c'est... Il n'y a pas d'âge en fait. Et est-ce que tu as eu des appréhensions justement, tu vois, sur ce truc de je me fais baptiser mais je dois être parfaite? Ou est-ce que tu t'es dit dans ta tête, ok, je me fais baptiser, certainement, je vais peut-être faire encore des erreurs, mais au moins dans mon cœur, je sais que je veux marcher avec Christ, etc. Du coup, avant mon baptême, j'avais cette appréhension qu'il fallait que je sois parfaite, il fallait que je puisse être une chrétienne parfaite. Et quand je suis passée dans les eaux du baptême, je me suis rendu compte que Dieu nous a dit qu'on avait vraiment une nature humaine où vraiment notre nature, elle est pécheresse. Donc ça ne servait à rien de chercher la perfection parce que le seul être qui était parfait, c'est Jésus. Donc on doit marcher dans sa présence, on doit marcher dans ses pas. Mais Dieu sait qu'on est de nature pécheresse. Donc du coup, c'est à ce moment-là où j'ai compris que ça ne servait à rien de chercher la perfection, il faut juste être dans sa présence, chercher son amour, demander pardon, demander sa miséricorde et tout ira bien. Ok, waouh, c'est vraiment fort ce que tu dis. Et concrètement, qu'est-ce qui t'est passé dans l'esprit pour te dire, là, je vais me faire baptiser? Qu'est-ce qui t'a poussé à dire, je prends la décision? Par rapport à mon songe, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, à mon échelle, j'impactais pas les gens, j'impactais pas les personnes aux alentours parce que j'étais une personne qui était très timide. Et je me suis dit vraiment, Seigneur, donne-moi vraiment la force, le courage
d'impacter mes amis, mes proches, et même des gens que je connais pas, vraiment d'impacter des gens pour vraiment que je fasse sa gloire et faire sa volonté. Voilà. Et est-ce que ton église ou des frères et sœurs t'ont accompagné dans cette démarche? Est-ce qu'on t'a encouragé dans ça? Vu que j'étais assez nouvelle, ça faisait à peu près 2 ans que j'étais à l'église, on m'a assez accompagnée, mais c'était plus vraiment mes amis et ma famille qui m'ont vraiment accompagnée. Dans le sens où ils m'ont vraiment poussée, ils m'ont vraiment dit c'était sûr vraiment de te faire baptiser parce que c'est un choix, c'est une décision qu'on fait et qui est vraiment sérieuse à prendre. Et donc, du coup, j'ai vraiment eu mon entourage, ma famille, mes amis, qui, même s'ils n'étaient pas chrétiennes, elles m'encourageaient beaucoup à me faire baptiser. Waouh. Ok. Et le jour du baptême, là, ça y est, tu es devant les eaux. On te plonge, tu ressors. Qu'est-ce que tu as ressenti? De la peur, parce que du coup, j'avais pris vraiment la décision que vraiment je marchais avec Dieu et que j'ai pris la décision devant les hommes et devant Dieu. Mais aussi de la joie et de la paix, parce que même s'il y avait cette peur-là, mais il y avait vraiment une joie et une paix vraiment dans mon cœur. Jamais ressenti avant, j'étais vraiment apaisée. J'avais vraiment ce stress, cette anxiété qui était là avant. Ça s'est vraiment apaisé et vraiment j'étais bien dans mon corps, bien dans mon esprit, j'étais bien. Waouh. Est-ce que la peur que tu décris, c'est peut-être aussi un sentiment de crainte de Dieu en mode là, ça y est, je prends une vraie décision et c'est vraiment la crainte de te dire que Dieu, c'est Dieu quand même. Là, je prends un engagement sérieux, comme tu l'as dit, et je pense que c'est peut-être un peu plus de la crainte et c'est tout à ton honneur parce que tu as conscience en fait du choix que tu as fait. Bon, pour mon baptême, je me suis dit franchement, rien ne pleure pas parce que du coup, j'étais devant ma famille et je suis une personne qui pleure jamais devant ma famille. C'est très rare que je pleure devant ma famille. Je me dis vraiment, rien ne pleure pas, ne pleure pas. Et le Saint-Esprit est venu et j'ai pleuré. Et depuis ce jour-là où tu t'es fait baptiser, quel changement tu as pu constater dans ta vie? Le changement flagrant, c'est que j'ai vraiment beaucoup plus confiance en moi. Avant, je faisais beaucoup de crises d'anxiété. Je faisais de l'eczéma, je perdais des cheveux. Je me grattais beaucoup. Et là, franchement, depuis, j'ai arrêté. Il y a des moments où je stresse, c'est normal, mais j'ai plus vraiment des grosses crises d'angoisse où vraiment je suis complètement tétanisée. Je suis en paix avec moi-même, avec Dieu et franchement, ça m'a beaucoup changé. Mais aussi la décision aussi de prendre mes études au sérieux parce que j'avais pas confiance en moi. J'avais beaucoup peur. Est-ce que vraiment les études, je fais ça pour moi ou pour Dieu? Ou est-ce que je fais ça par rapport à mes parents? Et donc, du coup, après la retraite de cette année, Dieu m'a vraiment parlé du fait que je faisais sa volonté en faisant mes études. Je faisais ces études de lettres et de médecine, mais aussi parce que je faisais sa volonté aussi par rapport à mes études, parce que j'ai un long parcours et un long témoignage. Avec ce témoignage-là, je vais impacter les gens, des étudiants, des femmes aussi. C'est fort. Ouais. C'est fort. Ça se voit que quand tu parles, tu es plein d'avenir, tu as plein de choses que tu veux donner. Et franchement, je t'y encourage énormément. Et il y a aussi le fait que le baptême nous permet aussi de prendre la Sainte Seine, donc du coup le repas de Christ. Et on sait tous que la Sainte Seine, c'est un acte puissant en fait, où Dieu peut vraiment nous délivrer de beaucoup de choses. Moi, par exemple, j'ai été libérée d'une certaine captivité grâce au repas de la Sainte Seine et j'en ai pleinement conscience. Donc c'est aussi important. C'est aussi important que les personnes sachent que derrière le baptême, il y a vraiment une délivrance, il y a vraiment un apaisement. Et que, au-delà de ça, c'est vraiment une recommandation, un acte d'obéissance qu'on fait envers Dieu de se plonger dans les eaux du baptême. Ouais. Quel encouragement tu pourrais donner à une personne qui doute, qui, comme toi, peut-être avant, veut faire le pas, mais se dit que voilà, j'ai peur, je suis pas assez bien? Je dirais vraiment de ne pas avoir peur. C'est normal d'avoir peur parce qu'on ne connaît pas trop l'inconnu. C'est un truc qui est assez nouveau pour les personnes qui n'ont jamais fait le baptême. Mais vraiment, ne pas avoir peur. Ne pas se dire le baptême, c'est un truc où on doit être parfait aux yeux de Dieu, aux yeux du monde, aux yeux des hommes. Mais vraiment, juste de se dire, je prends la décision de suivre Dieu dans n'importe quelle circonstance, que ce soit dans les épreuves, que ce soit dans les moments de joie, les moments de tristesse, dans les moments de colère. De vraiment suivre Dieu. Et d'avoir la pleine conscience que Dieu est avec nous et Dieu est en nous. Donc voilà. C'est fort. Merci beaucoup, Oriane. Merci pour toi. Ces instants. Merci à toi. Vraiment que Dieu te bénisse et Merci que ça aille encore plus loin. Merci, Amen. Merci, Oriane, pour ce témoignage. Que ta vie continue de refléter la lumière du Christ. Et à vous qui regardez, que votre foi soit fortifiée.